Salut et bienvenue, aujourd'hui on se fait l'ouverture de la fenêtre. Ici on va mettre un châssis fixe de, je sais plus, 185 cm je crois, donc il partira de là-haut et il ira jusque par là. Je vais tout tracer avec le crayon à papier, etc. On va juste tracer au laser, on va commencer à faire la découpe. Il faut que j'enlève en fait toute cette partie-là pour que ça puisse rentrer. 185 ça fera un châssis long en fait qui arrivera à peu près jusqu'ici. Ce que je vais faire en fait pour pas faire trop de poussière à l'intérieur, je vais ouvrir de toute façon de l'extérieur, donc je vais meuler tout le long là, toute la longueur ici et là pour pouvoir en fait tomber cette partie de moellon. Touche pas les corps de verre, on va voir ce que ça donne. Je sais pas comment c'est fixé, j'en sais rien, donc je vais voir par en dessous déjà comment c'est fixé, puis on verra après. Je vais essayer à la petite meuleuse, mais si je sens que ça résiste, on prendra la grosse Bertha. Allez, donc du coup je commence par tracer et après on y va, on coupe, allez c'est parti. Bon voilà, j'ai fait pas mal découpé, là de toute façon je suis allé le plus loin possible, donc je peux pas aller plus loin. De toute façon c'est du moellon, ça c'est des moellons, donc ce que je vais faire, je vais commencer à casser à l'intérieur, casser les moellons, puis au fur et à mesure voir jusqu'où je vais. Allez, c'est parti. Bon voilà, alors ça c'est pas... je suis un peu arrivé à bout. C'est pas le truc le plus sécure que j'ai pu faire de toute ma carrière de bricoleur amateur. Mais bon, ça y est, c'est fait. De toute façon, il fallait passer par là. J'ai tout fait. Alors j'ai essayé plusieurs méthodes. J'ai pas pu faire autrement que le casser. Donc de toute façon, c'est comme ça. Alors par contre, je m'attendais à ce que ce soit un verre un peu plus sécurite que ça. Alors, en fait, c'est vraiment... c'est du verre quoi. Ça coupe, ça taille comme un rasoir. Je peux saigner tout ça, mais bon, ça va. C'est pas non plus... Par contre, je vais peut-être aller prendre une douche parce que j'ai plein de petites, de petits machins, de petits bouts de verre sur les bras. J'aurais mieux fait de mettre des manches longues. Mais bon, ça c'est comme ça, j'ai pensé après. Quand on n'a plus qu'à faire tomber le reste, j'ai mis une bâchée derrière quand même, histoire de dire que ça parte pas tout dans la maison. Et voilà, donc par contre, les verres d'en haut, là, ceux que j'avais dit que j'enlèverais pour reboucher, je pense que je vais reboucher avec le verre. Tant pis tant pis. Mais j'ai pas envie de me prendre encore la tête à tout enlever. À chaque fois, c'est super chiant. Il y en a partout maintenant, il faut tout que je nettoie. Enfin, on retourne maintenant, on s'enlève l'armature en fer. Et on finit d'ouvrir. Bon alors, première petite tuile, mon père fou il veut plus tourner, il veut plus démarrer. Il s'est arrêté en cours là et... Ah putain, ça y est. C'est bon, il remarche, tu vois. Bon, il avait un peu chauffé. Il avait un peu chauffé, ça va mieux, je pensais que j'avais commencé à la main, mais finalement, c'est bon pour reprendre. Au perfo, allez, c'est parti. Bon, mais ce coup-ci, je pense que c'est... Il a chauffé pour de bon. Ouais, il est... Tu vois, je démarre. Il n'y a plus rien. Je vais laisser un peu refroidir. Pour l'instant, moi je vais faire au burin, là, pas me marteau au burin, parce que de toute façon, j'ai pas le choix. Il faut que je finisse ce soir pour pouvoir coffrer demain. Donc, allez, c'est parti, je continue. Et, marteau au burin, mais alors je te dis pas, j'ai chaud, j'en peux plus, moi. Donc, je vais pas faire comme le perfo. Bon voilà, ça y est, j'ai fini, j'ai enfin terminé, j'ai tout mis à nu, tout ce que je voulais mettre à nu, donc bon, je vérifierai encore demain quand même, de toute façon, après avoir tout bien nettoyé, s'il n'y a pas des petites boursouflures, je voulais tout enlever pour pouvoir faire mes tableaux en fait qui soient propres, puissent bien s'appuyer sur le niveau des fenêtres, j'ai peut-être même encore creusé ici, histoire que ça rentre bien, mais bon après c'est rien, ça va aller. Alors pour ça, t'as vu, j'ai fait avec le compresseur et le pistolet pneumatique en fait, ça c'est bien pratique parce que tu vois,
L'avantage c'est que c'est léger, tu sais quand je veux aller dans les coins tout ça, c'est quand même plus léger que le marteau-piqueur et puis en plus ça peut se tenir d'une main. Bon après c'est pas non plus hyper efficace hein, mais quand même pour faire ça, tu vois, pour juste gratter ce genre d'enduit là, ça va niquer le chrome. Voilà, allez, maintenant je range tout une bonne fois pour toutes et après on se retrouve demain je pense. Allez c'est parti. Bon voilà, c'est bon, je t'ai pas tout filmé hein, parce qu'à un moment c'est bon quoi, force de m'avoir pété et surtout que j'ai pété encore pas mal de choses. Tu vois, donc j'ai tout cassé en haut, bon, au marteau pneumatique, tu l'as vu hier soir, ça, hier. J'ai enlevé également le plâtre qui était sur le côté, ici, pour avoir quelque chose de costaud en fait, pour pouvoir s'appuyer sur du solide. Et j'ai fait mon petit coffrage là, tu vois, donc, pour l'appui de fenêtre, donc ça vaut ce que ça vaut, hein, je sais pas, on verra bien de toute façon ce qu'il me dira le gars quand il va venir. Parce qu'il doit venir demain pour valider l'affaire. Alors par contre, chaque fois je m'amuse, je mets un peu de ferraille dedans. Je sais jamais si ça sert beaucoup, mais c'est la ferraille que j'ai récupérée des carreaux qui étaient là. Donc voilà, j'espère que ça suffira en termes d'épaisseur. On verra bien de toute façon ce qu'il me dira le poseur. Voilà, donc tranquille, hein, j'ai fait mon petit coffrage. Tu vois, j'ai appuyé un bout de chevron sur lequel j'ai fixé une planche. Tac, deux planches ici, vissées, clac, 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 mes deux serre-joints pour appuyer. J'ai une petite pente ici, donc je vais voir après comment je gère ma pente. Et je vais préparer la bétonnière avec du mortier, ciment, hein, je mets du ciment directement, comme c'est que des moellons, de toute façon je vais pas m'emmouscailler à faire avec de la chaux, tout ça. Donc voilà, allez, c'est parti, je fais mon mélange, de toute façon moi c'est bon, je mélange la béton classique, et puis je coule. Allez, on y va. Bon voilà, ça y est, c'est bon, c'est à peu près lissé. Je te montre vite fait, tac, 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 voilà, tu vois, c'est encore perfectible, je pense, mais moi de toute façon, après par-dessus, là, ce que je t'ai dit, hein, ici, là, il va y avoir une couvertine à alu, comme celle que j'ai mis là, tu vois, dans la cuisine. Donc de toute façon, c'est pas trop grave s'il y a des petites imperfections, hein, tu vois, il y a des petits trous là, par là, clac, clac, là, il y a une espèce de machin, mais tout ça. Tout ça, ce sera couvert. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que là-haut, ici, ce soit bien lisse, que ce soit bien d'aplomb, et c'est le cas, donc ça c'est tout bon. Allez, je vais tout nettoyer, et après demain on décoffre et on attaque les tableaux, ici et ici, et oui. Bon voilà, on est le lendemain matin, je vais commencer à décoffrer. Alors, bon, c'est pas tout à fait sec, hein, mais j'aurai plus de toute façon, c'est bon, c'est quand même bien sec, bien costaud, bien solide. Idéalement, alors il fallait que je décoffre plutôt cet après-midi, mais là j'ai pas le temps. Moi, il faut que je récupère mes serre-joints de toute façon. Et puis bon, comme je te dis, hein, c'est suffisamment costaud. Allez, donc du coup, c'est parti pour le décoffrage. Bon voilà, alors très franchement, c'est pas le plus bel appui de fenêtre que j'ai pu faire de toute ma courte carrière de faiseur d'appui de fenêtre. Mais bon, ça fera le job, je pense que c'est bon, ça fera bien l'affaire. Alors j'attends, de toute façon, je sais parce que en plus je sais même pas s'il fallait que je fasse de toute façon l'appui ici extérieur, enfin qui rentrait pour poser la fenêtre dessus. Ça j'en sais rien, donc on verra bien avec le poseur ce qu'il va me dire. De toute façon pour l'instant je laisse comme ça. Je vais laisser de toute façon le chevron dessous, il gêne pas. Et puis maintenant je vais pouvoir poser mes planches pour m'appuyer, pour faire les bords ici et ici. Allez, c'est parti. Bon voilà, tu vois, j'ai posé déjà mes deux planches sur les côtés là pour faire les tableaux en fait ici sur les côtés, bien fixé avec des pointerolles là, et c'est bien nickel, c'est bien d'aplomb. Ici j'ai bien 45 cm, donc le poseur il peut passer à la limite s'il doit prendre des mesures, voilà, elles sont tout est bon, tout est là. Parce qu'en fait il doit passer aujourd'hui, donc je voudrais quand même pas le mettre dans la panade. De toute façon, moi j'ai 2-3 questions à lui poser parce que je sais pas s'il faut que je fasse l'appui, je sais pas s'il faut que je fasse un regingot, au niveau du linteau là-haut. Est-ce que ça suffit comme ça, ou parce que moi je voudrais le laisser comme ça, brut en fait, le linteau. Est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faut que je fasse un enduit? Bref. Donc là je vais faire du coup déjà ce premier coffrage parce que ce premier tableau, pourquoi? Parce que j'ai que 2 serres jointes, de toute façon j'en ai pas 50 et je vais pas en acheter d'autres. Et de toute façon ça me gênerait là. Donc je vais déjà faire ce premier tableau et après on fera celui-là. Par contre en bas là tu vois, pour l'instant ce que je vais faire, je vais coffrer carrément ici, là tout ça je vais le faire type à l'enduit, hein, je vais le talocher en fait.
le projeter, le talocher rapidement, enfin classique. Mais en bas là, je vais faire un coffrage parce que c'est quand même épais. Et du coup, ça va tomber quoi, de toute façon. Donc, je vais coffrer au fur et à mesure, tranquillement. Et puis voilà. Allez, c'est parti! Bon voilà, c'est bon, j'ai fini le premier appui de fenêtre, tu vois, tac tac tac, là le premier bord. Bon, j'ai galéré, hein. Franchement, j'ai galéré, ça m'a saoulé, j'étais pas bien. Tu sais, j'arrive pas à projeter, j'arrive pas à projeter, je suis trop près, j'ai pas la bonne place, donc du coup j'ai appliqué complètement à la truelle, à la taloche, enfin bon, c'est pas le truc que j'adore faire. Voilà, après, le gars pour les fenêtres, il est venu, il m'a dit que même mon appui que j'avais fait là, c'était pas la peine, donc puisqu'en fait la fenêtre va venir s'appuyer ici, comme ça là, tac, là. Donc au final, j'ai cassé, tant que c'était un peu frais, hein, ça servait à rien de me garder un bloc comme ça, puisque de toute façon après moi j'ai l'isolant qui va venir ici. C'est pas la peine de perdre tout ça en isolant, quoi. Donc du coup j'ai cassé. Et puis là c'est bon, quoi, je suis revenu tant que c'était frais. Voilà, maintenant ce que je fais, j'attends que ça sèche pour pouvoir faire l'autre tableau, hein, puisque de toute façon, moi j'ai que, comme je t'ai dit la dernière fois, tout à l'heure déjà j'ai que 2 sœurs joints. Il n'y a pas assez de place de toute façon, donc là c'est trop galère. Donc du coup, j'attends que ça sèche, je range un peu tout, et après je m'attaque celui-là. En principe, demain, mais bon pour toi, tout de suite, on y va, c'est parti. Bon voilà, c'est bon, on a fait le deuxième appui de fenêtre. Alors tu regardes, ce coup-ci, j'ai pas fait pareil que sur l'autre. Une méthode un petit peu moins conventionnelle, je pense, enfin j'en sais rien. En tout cas, c'était ce que je préférais moi, étant donné que sur ce côté-là, sur celui que j'ai fait avant-hier, parce que c'est là on est le surlendemain. Bon, ça va, hein, c'est joli en fait au niveau de l'enduit, tout ça, mais j'ai un peu des bosses, en fait, j'ai pas réussi à bien lisser par rapport à la règle, alors que là, forcément, tu vois, c'est carré quoi. Ça permet d'avoir quelque chose, moi ce qui m'intéresse c'est quand même d'avoir quelque chose pour le poseur qui sera idéal. Donc là j'ai fait ça au fur et à mesure, c'est un peu plus long hein, parce que forcément j'ai posé mes planchettes au fur et à mesure et chaque fois je bourrais jusque là-haut. Alors là-haut par contre du coup j'ai pas fait, mais de toute façon je vais refaire après un enduit hein, puisque je vais même ici tu vois, j'ai des trous que je veux combler, clac quelque chose de faire un peu quelque chose de propre et je referai pareil ici. Mais bon, pour l'instant, je vais décoffrer. Alors là, tu vois, j'ai bâché parce que le temps était pas terrible. On a pris un orage hier soir. Donc j'ai été obligé vite fait de bâcher en urgence. Donc là, je vais pas faire énormément aujourd'hui parce que apparemment c'est menaçant. Mais on va commencer par décoffrer puisqu'on est 24 heures après. Hein, donc là maintenant, faut que je décoffre. Allez, on y va, c'est parti. Je te fais ça vite, fais un time-lapse. Et puis tu vas voir avec moi, tu vas découvrir avec moi le résultat. On y va, c'est parti. Bon, on va pas se mentir, c'est pas le plus bel encadrement que j'ai pu faire, c'est même le plus laid, je pense. Donc voilà, non, ça n'a pas marché. Après, moi, je suis pas convaincu par la méthode. Je sais pas, est-ce que mon mortier n'était pas assez liquide? Est-ce que j'avais pas assez d'épaisseur? Tu vois, ça passait pas, en fait. Mon mortier, j'arrivais pas à le passer. Puis alors, sur le haut, j'ai l'impression qu'il devait commencer un peu à sécher. Et du coup, ça passait vraiment pas. C'était pas assez liquide. Pour moi, il était pas assez liquide. Bref, donc de toute façon, c'est pas grave. Tant que c'est encore un peu frais, parce que moi, je te rappelle, ça fait que 24 heures, je vais vite faire un mortier pour un peu combler tous ces trous et puis talocher un peu, histoire de faire quelque chose de propre. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Bon voilà, ça y est, j'ai tout décoffré, je te montre, voilà, j'ai bouché les trous qu'il y avait entre le coffrage et l'enduit existant. Pareil là-haut, alors là j'ai mis la bâche parce que je vais remonter, je la laisse après en cas de pluie. Voilà, bon écoute, c'est pas trop mal, hein. Y a plus qu'à attendre le poseur pour qu'il vienne mettre la fenêtre, mais bon, ça sera dans quelques temps. Donc du coup, tu vois derrière, là, on a commencé à protéger parce qu'on va finir de péter tout le long là-bas, mais ça sera dans une autre vidéo que tu verras, soit avant, soit après. Et voilà, c'est bon, le poseur est venu poser la fenêtre. Allez, on regarde, c'est parti. Voilà, tu vois, dans quelques jours sont passés, et ça y est, il a posé la fenêtre, donc elle est là, elle est posée, elle est là, nickel. Donc ça fait propre, hein. Vraiment, ça fait super propre, je te montre un peu de loin. Sympa, hein. Bon, il me restera plus qu'à poser la bavette ici. De dedans, ce que ça donne, voilà, tu vois, c'est pas mal, hein. Ça fait vraiment sympa, ça donne une belle gueule. J'avais profité qu'il n'y avait pas de fenêtre pour rentrer, tu vois, j'ai rentré tous les chevrons là qui vont me permettre de faire déjà mon châssis en haut plafond, mon faux plafond, et puis je vais aussi faire de toute façon tous les montants. Je mets pas de rail, je mets pas de rail métallique, je mets que des montants en fait en bois, chevron. Comme ça, j'en ai marre de mettre de la ferraille.
Voilà, mais bon, tout ça, ça sera dans la prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi, fais-toi plaisir et surtout, retourne te mettre au boulot parce que ça va pas se faire tout seul. Allez, ciao!